Hello hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de... Parce que c'est vrai que effectivement, vous voyez plein de blogueuses, vous suivez plein de blogueuses, des blogueuses qui parlent de mode, de beauté, de leur vie. Mais je me suis peut-être dit que au lieu de regarder, bon, la plupart des vidéos, ce qui est très intéressant, vous voulez peut-être en faire votre métier. Cette vidéo du coup sera des bons tips pour vous aiguiller à rentrer dans le secteur de la mode. Pour moi, il y a deux voies. Donc soit vous suivez la voie classique, à savoir à la suite de votre baccalauréat, donc vous pouvez faire des BTS pour travailler dans la mode, ou bien à la suite d'une licence, vous pouvez intégrer une école de mode ou un MBA afin de vous spécialiser dans la mode. Il faut savoir que si vous optez pour le BTS, ça sera quelque chose de vraiment... ce sera comme la fac, donc du coup le coût sera peu onéreux et vous devez être juste assidu dans vos études et dans vos travaux. En revanche, si vous optez pour une école de commerce, sachez que les écoles de commerce sont quand même de l'ordre de 10 000 € l'année, ce qui est quelque chose de... pour ma part, ce qui est quelque chose quand même, c'est un grand investissement, donc c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère et un choix qui doit être mûrement réfléchi. La seconde option, c'est bien sûr du bouche à oreille, du piston. Vous connaissez un directeur d'un tel, vous connaissez un ami dont son père est un tel. Et là, c'est vrai qu'en général, on peut donner son CV et si on est chanceux, avoir une place dans l'entreprise où l'on souhaite travailler ou avoir une place pour le métier que l'on souhaite exercer. Le secteur de la mode est un secteur, notamment quand on commence, c'est pas un secteur où il faut s'attendre à gagner plus de 30 000 €. C'est un secteur où les places sont chères. Donc il faut vraiment en vouloir, il faut vraiment se donner à fond, travailler à fond. Moi, ma philosophie de la vie, c'est toujours travailler davantage. Toujours travailler davantage, entourer de bonnes personnes, des personnes qui vont vraiment vous élever vers le haut. En évoluant dans son travail, en évoluant dans son cœur de métier, on peut s'attendre à des salaires beaucoup plus importants, mais au départ, le salaire, c'est pas ce qui prime. Vraiment, optez plutôt pour la qualité de vos tâches, vos responsabilités. Ensuite, adviendra ce qu'il adviendra. Aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal d'écoles de mode, dont l'IFM, le Studio Berceau et S-Mode. Attention, les frais sont très très chers. Moi, j'ai un parcours assez atypique dans le sens où je n'ai pas fait une école de mode. Au départ, j'étais dans la finance de marché. Et oui, j'étais dans la finance de marché, ce qui est très contradictoire avec ce que je fais maintenant. Mais faut savoir que j'ai toujours eu un attrait, un goût prononcé pour la mode, pour tout ce qui est la création. Si on retourne en arrière, j'ai été diplômée de mon master en finance de marché. Donc j'ai travaillé à l'étranger. Et ensuite, au bout d'un an, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le secteur dans lequel je voulais évoluer. Donc j'ai décidé de rentrer à Paris et d'intégrer l'ESG, MBA. C'est une école de commerce où il y a plusieurs MBA et moi du coup j'ai choisi la spécialisation mode. Pour vous en dire un mot, c'est vraiment une année d'MBA très intensif où il y a beaucoup de travail. Les intervenants sont géniaux, les cours sont très intéressants. On sort de ce cursus avec une culture mode très grande, avec une connaissance de la mode très très grande. On a également eu l'occasion de faire des voyages en Italie, ce qui a été super parce que toutes les écoles de mode n'offrent pas forcément l'opportunité à ces étudiants de le faire. C'était vraiment pour moi une opportunité de s'intéresser un peu plus à la confection d'un produit, à la broderie, et c'était vraiment intéressant. Maintenant je suis pas là pour vous faire la pub de mon école, mais tout ça pour vous dire que moi j'ai un parcours atypique, j'ai intégré un MBA spécialisé mode et aujourd'hui je travaille dans la mode, donc vraiment c'est juste pour vous dire que même si vous n'avez pas fait des études de mode, vous pouvez toujours vous orienter dans le secteur de la mode, il n'est jamais trop tard. On vit qu'une fois les filles, donc vraiment ou les garçons excusez-moi, donc c'est vraiment si c'est ce que vous voulez faire, écoutez, donnez-vous les moyens, renseignez-vous. Aujourd'hui on a internet, aujourd'hui on a l'opportunité vraiment de s'approcher des gens au travers de tous les réseaux sociaux. Oui, je voulais également vous dire que c'est vrai que le secteur de la mode, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un secteur qui paye énormément de prime abord.
mais vraiment en se donnant les moyens, en persévérant dans son travail, croyez-moi, ça paye et vous pourrez être épanoui totalement, que ce soit financièrement ou au niveau de vos responsabilités, être épanoui à 100%. Encore une fois, c'est vrai qu'on a beaucoup de paramètres autour de nous. On a l'entourage, on a les parents, on a les amis, on a les potes d'école de commerce. On les voit évoluer. Je les ai vus évoluer dans le secteur de la finance. Je me suis dit, mince, ils gagnent bien leur vie. Donc c'est sûr que moi, je préfère rester dans ce secteur de la finance. En allant dans la mode, comment je vais faire pour joindre les deux bouts. Mais au final, moi, c'est la passion qui prime sur le salaire. Et je sais que le salaire viendra, et d'ailleurs, il vient. Donc tout ça pour vous dire de ne pas vous laisser influencer par les gens autour de vous. Effectivement, prenez leurs conseils parce que tout conseil est bon à prendre. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment faire de votre vie et non à ce que autrui aimerait, souhaiterait que vous fassiez entre guillemets pour la personne. Mon métier, je suis assistante de production, je travaille pour une marque de luxe accessible. Mon métier consiste à gérer toute la phase et toute la mise en place en fait de la production et à faire en sorte que tout se passe bien, qu'on puisse livrer les produits en temps et en heure pour que les boutiques soient approvisionnées également en temps et en heure. En quelques mots, si vous voulez, je suis en fait toute la phase de mise en place du prototype jusqu'à la commercialisation du produit en magasin. C'est vraiment un métier où on n'a pas le temps de s'ennuyer, la cadence est tous les jours assez soutenue. N'hésitez pas les filles à vous renseigner. Le secteur de la mode, c'est pas non plus que les paillettes, que le design, la création. Il y a aussi beaucoup d'autres secteurs. Moi, je suis plus sur le côté développement. Il y a donc, comme je disais, il y a la création, il y a le développement, il y a la distribution, il y a les achats. Il y a beaucoup de secteurs dans lesquels vous pouvez travailler. C'est vraiment un milieu ouvert à tous. Donc foncez. Si vous voulez vraiment travailler dans la mode, écoutez les filles, je vous encourage à vous documenter. Je voulais vous parler d'une chose qui peut être utile lors de vos entretiens ou même quand, je sais pas, vous parlez à une personne très influente qui est dans la mode ou bien qui a une connaissance assez pointue du secteur de la mode. Je vous conseille d'acheter ce bouquin, c'est Fashion Game Book, Histoire de la mode du XXe siècle. C'est un bouquin que l'IFM également utilise. Ça part de quand date, par exemple, le prêt-à-porter, ça vous parle des précurseurs de la mode. C'est vraiment un bouquin à lire de temps en temps. Je vous dis pas forcément de l'apprendre par cœur, mais quand vous êtes en entretien, quand vous êtes, comme je disais, avec une personne assez pointue sur la mode, c'est bien de connaître des grands noms de la mode, c'est bien de savoir qui a fait quoi, en telle date. Ça montre aussi que vous avez une connaissance non pas superficielle, que vous vous intéressez uniquement à votre métier, mais que vraiment vous avez une soif du métier et une soif de ce secteur et du coup ça ne peut qu'être bénéfique pour vous. Je vous mettrai le lien dans la barre en bas. Franchement, je vous conseille de l'acheter sur eBay. En général, vous en avez d'occasion à 15-20 euros. Donc achetez-le plutôt sur eBay qu'à la Fnac, parce qu'à la Fnac je crois qu'il coûte dans les ordres de 50-60 euros, il coûte beaucoup plus cher. Donc franchement c'est un bouquin et moi, vous le voyez, il est quasi tout neuf, donc je vous encourage vraiment à l'acheter. Bon écoutez les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans la barre d'outils, à vous abonner, à en parler autour de vous et à mettre un petit pouce en bas. Aussi oui, si vous avez d'autres questions sur comment entrer dans la mode, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit et que je peux peut-être vous aider, écoutez, n'hésitez pas, envoyez-moi mettez-le en commentaire ou bien envoyez-moi un message et je serai ravie de vous répondre. Salut, à très bientôt.